Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va toujours aussi bien. Alors souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous présentais les EPT21 de Aukey, des écouteurs True Wireless de qualité pour moins de 100 € et je n'avais pas hésité à les qualifier d'un produit surprenant pour leur rapport qualité-prix. On les trouve encore aujourd'hui et je vous mets d'ailleurs un lien dans la description de la vidéo et ici, pour aller voir ce test que j'ai déjà fait il y a quelques mois. Et bien figurez-vous que 4 mois après, Aukey vient de dévoiler une nouvelle version, ce sont les EPT20 qui ont un form factor très différent, beaucoup plus compact et qui rappelle d'ailleurs les EPT10, une autre paire d'écouteurs intra plus haut de gamme de Aukey que j'avais aussi testé. Là aussi je vous mets un lien dans la description de la vidéo et un lien ici pour aller voir la vidéo. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont donc les EPT20 et on va commencer par ouvrir la boîte et détailler leur apparence. Voilà. Donc là ils sont présentés dans une boîte assez jolie qui semble recouverte d'un simili-cuir. Bon, c'est joli mais je trouve ça un tout petit peu kitsch quand même. Donc à l'avant il y a le truc pour ouvrir la boîte et puis à l'arrière il y a 4 LED pour vérifier le niveau de charge et puis un port micro USB. Micro USB, je suis pas fan. Bon, même avant de l'ouvrir, entre l'apparence et la prise micro USB, je trouve que c'est un petit peu moyen, mais il faut pas oublier une chose quand même, c'est le prix, 39,99 € pour ces écouteurs, c'est le plus important. Et puis la deuxième chose la plus importante, évidemment, c'est la qualité sonore qu'ils vont nous proposer, ça on va le voir après. Donc on va ouvrir la boîte et pour cela il faut que je la prenne du bon côté. Voilà, et effectivement ils ont une apparence qui rappelle fortement les EPT10 que j'avais déjà testé. Alors, il y a une petite zone sur les écouteurs que je trouve assez agréable, quand on pose le doigt c'est satisfaisant. Je vais enlever le petit plastique qui est là. On n'entend rien, tellement c'est petit. Ces petits plastiques, c'était ce qui protège les contacteurs qui vont permettre aux écouteurs de se recharger quand on les remet dans le boîtier. Hop, voilà, dès qu'on les met, ça s'allume, ça veut dire que c'est en train de se charger. Alors, il y a un truc qui est étonnant, c'est que j'ai lu sur la fiche technique du produit que l'ensemble pèse 68 grammes et le boîtier pèse 58 grammes. Ça veut dire que chaque écouteur pèse 5 grammes, c'est que dalle, c'est rien du tout. Si on les installe bien dans nos oreilles et s'ils sont confortables, eh ben, on risque de les oublier tellement ils seront petits et légers. Et ça, c'est vraiment génial pour des écouteurs qu'on est censé garder longtemps si on fait du sport, si on écoute de la musique dans les transports en commun ou si on les utilise pour travailler ou pour téléphoner. Mais ça, on le verra après une écoute de plusieurs heures. Alors, au bout de chaque écouteur, il y a un petit coussinet en silicone à mémoire de forme. Ça veut dire que quand vous allez le mettre dans les oreilles, eh ben, ça va vous permettre de sceller en fait l'ouverture de votre oreille pour que les sons extérieurs ne passent pas. Et puis surtout avec ce genre d'écouteurs, c'est aussi la possibilité de créer un environnement qui soit favorable à de très très bonnes basses, parce que c'est quand l'air rentre qu'il y a moins de basses évidemment. Donc il me tarde de tester ça. Alors vous le savez si vous êtes habitué, j'entends plus rien du tout, je m'entends même plus parler, j'espère que je vais pas dire de conneries. Donc vous le savez si vous regardez mes vidéos, en général moi je suis pas hyper fan des intras, mais effectivement cela, ce que j'avais vu sur les Bose Soundsport et ce que j'avais vu aussi sur les Sennheiser Momentum True Wireless, mais aussi sur les Aukey EPT10, ils sont très légers, ils s'installent bien dans les oreilles, vous voyez, ils sont bien installés, et du coup je les sens pas, c'est très léger. Bon, la différence c'est que les Bose étaient quand même assez lourds, mais ceux-là, ils sont plutôt cool, enfin je sens rien du tout, je les sens pas. Enfin si, je sens qu'ils sont dans mes oreilles, parce que j'entends rien ce qui se passe à l'extérieur, et donc pour le coup, le système des petits embouts en silicone à mémoire de forme, c'est super efficace. Il faut bien tourner comme ça, hop, et une fois que le truc est bien installé, ça ne bouge pas. Je peux aller au Hellfest quand il sera pas annulé, ça marche bien aussi. Donc écoutez, je pense que pour le sport ça devrait être pas mal du tout. Ah, j'ai oublié de vous dire que dans la boîte, évidemment, suivant la forme de vos oreilles, les embouts qui sont livrés de base sur les EPT20 sont en silicone et mémoire de forme. Donc c'est quelque chose que vous allez pouvoir adapter à toutes vos oreilles. Il suffit d'appuyer, de tourner pour bien visser le truc et que ça crée un genre de bouchon. Les embouts qui sont livrés en plus, ce sont des embouts plutôt standards. Il y a 3 tailles différentes, il y en a 6. Donc ça veut dire qu'il y a des embouts qui ne sont pas à mémoire de forme, mais qui vont peut-être plus vous plaire si vous n'aimez pas ceux qui sont à mémoire de forme et qui créent des bouchons dans les oreilles. Donc voilà, vous avez le choix entre les deux types d'embouts, tout en sachant évidemment que vous pouvez acheter des embouts comme ça sur internet, il y en a partout, ils sont tous compatibles avec tous les écouteurs. Alors voilà, je remarque un truc, c'est que les deux écouteurs sont indépendants, c'est-à-dire qu'on peut allumer le premier et le deuxième indépendamment, et ça veut dire donc qu'on peut les utiliser indépendamment. C'est une des questions que vous me posez très très souvent quand je teste des écouteurs. Est-ce qu'on peut les écouter indépendamment? Eh bien oui, ça permet quoi? Eh bien ça permet d'écouter l'écouteur gauche pendant que je recharge l'écouteur droit. Ça c'est très pratique, et si je suis quelqu'un qui a l'habitude de passer des heures au téléphone, c'est génial parce que chaque écouteur a un micro. Ça veut dire donc que si vous mettez l'écouteur droit à charger, eh bien vous pouvez téléphoner avec le gauche, et quand le gauche n'aura plus de batterie, eh bien vous le rangez, vous prenez le droit et vous pouvez continuer votre conversation avec l'écouteur droit. C'est une super bonne idée et c'est une question qu'on me pose souvent. Oui, on peut utiliser les deux écouteurs indépendamment. Alors je vais donc les remettre dans les oreilles. Voilà, je vais laisser appuyer comme ça pour lancer l'appairage avec mon téléphone.
Voilà, les EPT20 sont connectés à mon téléphone et donc je vais commencer par écouter une petite musique. Je vais écouter les musiques que j'ai l'habitude d'écouter quand je teste des produits. Au moment où je tourne cette vidéo, je ne sais pas si je vais laisser le pas de danse magique que je viens de faire. En tout cas, bonne première impression de ces écouteurs. Je vais devoir quand même les écouter assez longtemps pour vous donner un avis vraiment définitif. En tout cas, pour le rapport qualité-prix, ils sont vendus 39 € et je crois même que Aukey, j'ai pas encore regardé le mail, mais je crois qu'il m'a envoyé un code promo. Je crois que je vous le dirai à la fin de la vidéo parce que j'ai pas encore lu le mail. En tout cas, bonne première impression de ces écouteurs qui tiennent très bien dans les oreilles, qui sont capables de délivrer un très très bon son, et quand je pense au prix auquel ils sont vendus, 39 €, un très bon rapport qualité-prix, mais qui risquerait de devenir encore plus intéressant quand j'aurai vu le code promo que je vous réserve. Allez, je vous retrouve dans quelques jours pour vous donner un avis définitif sur ces écouteurs Aukey EPT20. À très vite. Et oui, ça y est, après plusieurs jours d'usage de ces petits écouteurs EPT20, voici ce que je peux vous dire. Alors tout d'abord, au niveau de l'utilisation, j'ai noté quelques trucs assez cool. Je vous confirme par exemple qu'on peut vraiment téléphoner avec n'importe laquelle des oreillettes, chacune étant équipée d'un micro. Quand on vous appelle, un simple tap de n'importe quel côté vous permet donc de décrocher, et pour accrocher, encore une fois, un simple tap à gauche ou à droite. Le micro, ça vous permet de téléphoner, mais ça vous permet aussi d'invoquer votre assistant vocal préféré. Pour cela, il faut faire un triple tap sur une des deux oreillettes. Pour contrôler la musique, un simple tap à droite ou à gauche vous permet de lancer ou de mettre la musique en pause. Un double tap à droite passe au morceau suivant et un double tap à gauche revient au morceau précédent. Pour moi, il manque juste deux trucs pour le contrôle de la musique. Impossible de revenir au début du morceau actuel, ni de changer le volume sans passer par l'assistant vocal. C'est dommage. Alors pour l'autonomie, il faut compter 4 heures pour chaque écouteur, et quand vous les rangez dans le boîtier, vous pouvez les charger 4 fois, soit une autonomie totale de 16 heures d'écoute. Pour la recharge, il faut compter 2 heures pour charger le boîtier, et c'est à peu près le même temps qu'il lui faudra pour charger les écouteurs. Alors maintenant, on va parler de la qualité audio. Écoutez, je trouve que c'est une excellente qualité de son qu'on a, avec des jolies basses qui sont pas très baveuses, mais justement très très bien équilibrées. Et là, pour le coup, je trouve que la qualité audio est vraiment identique à ce que l'on avait sur les EPT21, qui étaient vendus beaucoup plus cher. La différence, c'est que la qualité des basses va dépendre des embouts que vous utilisez. Avec les embouts supplémentaires, ceux-là, vous aurez un son identique à ceux qui sont installés, les embouts en silicone à mémoire de forme. La différence, c'est que vous aurez forcément moins d'isolation, car il n'y a pas l'effet bouchon que vous avez avec ceux qui sont à mémoire de forme. Alors toujours dans les bons points, les EPT20 sont IPX5, c'est-à-dire qu'ils résistent à la transpiration et à la poussière. Et enfin, la qualité audio des appels est très très bonne. De mémoire, elle est même meilleure que sur les EPT21. Mais j'ai quand même noté quelques trucs qui m'ont gêné. Alors ça le fait pas à chaque fois, mais de temps en temps, le fait de ranger les écouteurs dans le boîtier remet la musique en marche si elle était sur pause. Je trouve ça assez bizarre. Normalement, quand on les met dans le boîtier, ils doivent s'éteindre. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Et puis le boîtier d'ailleurs, écoutez, franchement, je vous l'ai déjà dit, il est pas terrible, et puis il se recharge avec un câble micro USB à l'ancienne. Mais ces deux défauts sont vite pardonnés, car la qualité musicale est vraiment satisfaisante, et d'après tout ce que j'ai testé depuis plusieurs mois, et surtout quand on regarde le rapport qualité-prix, à mon avis, ces écouteurs sont vraiment une réussite, même si on aurait aimé avoir une meilleure finition sur le boîtier. Et là, je sais ce que vous allez me demander, Nico, qu'est-ce qui fait la différence entre des écouteurs à 39 € et des écouteurs comme les Sennheiser Momentum 3 Wireless 2 qui valent 299 €? Eh bien franchement, ce sont des petits détails qui font la différence. Par exemple, avec les Aukey, vous avez un très très bon son, mais il n'est quand même pas d'une qualité audio équivalente à celle que proposent les Sennheiser. Des écouteurs qui valent quand même 8 fois plus cher. Mais est-ce qu'ils sont 8 fois meilleurs pour autant? Franchement, je crois pas du tout. Le rapport qualité-prix va plutôt dans le sens des écouteurs Aukey. Ensuite, il y a la portée qui est plus faible. Par exemple, si j'écoute de la musique avec mes écouteurs Aukey et que je m'éloigne d'environ 10 mètres de mon smartphone, la connexion va se couper alors qu'elle est toujours active avec les écouteurs Sennheiser. Et pour le reste, c'est un petit peu pareil. Vous pouvez payer beaucoup plus cher si vous voulez ce qu'on appelle du confort, mais si vous avez juste besoin d'une fonctionnalité qui est précise, par exemple écouter la musique et téléphoner, vous pouvez y aller les yeux fermés, mais les oreilles bien ouvertes évidemment, cela ne vous décevront pas. On retourne au studio pour la conclusion de la vidéo, et le fameux code promo dont je vous parlais. Est-il arrivé? Vous allez le savoir. En résumé, si vous cherchez des Intra True Wireless pas chers et de qualité, ceux-ci sont vendus 39,99 € et j'ai même, ça y est, je l'ai reçu, un code promo pour que vous puissiez les payer 10 € de moins. Donc là, on tombe à 29,99 €. Allez, on va pardonner le boîtier qui fait un peu cheap parce que l'important, c'est le confort et la qualité de son. Et là, franchement, je suis choqué, dans le bon sens évidemment. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien et un code promo dans la description de la vidéo. Voilà, la vidéo est terminée. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo qui n'aura sans doute rien à voir. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de faire passer le message à vos amis. Salut à tous et à très bientôt sur The Grand Test.